Madame Dornano, bonjour. Bonjour. L'Union européenne a acté la semaine dernière l'interdiction de 3 néonicotinoïdes, ces pesticides connus pour être des tueurs d'abeilles. Que pensez-vous de cette décision? Tout d'abord, il serait utile de rappeler ce que sont les néonicotinoïdes et leurs conséquences néfastes. C'est un type de pesticide constitué d'une petite dizaine de molécules différentes qui agissent sur le système nerveux central des insectes. Ils sont utilisés par les agriculteurs pour protéger leurs cultures, mais aussi par les particuliers pour lutter contre les insectes nuisibles. Depuis plus de 20 ans, des apiculteurs alertent les pouvoirs publics sur les dangers des néonicotinoïdes pour les populations d'abeilles. De nombreux travaux de recherche ont confirmé la nocivité des néonicotinoïdes pour les abeilles. Ils ont pointé la responsabilité essentielle de ces pesticides dans la chute vertigineuse des colonies d'abeilles sur tout le continent, mais aussi la chute des populations d'insectes estimée à près de 80% en 20 ans par une étude allemande. Le phénomène de disparition des abeilles est lourd de conséquences. Les abeilles sont des pollinisateurs par leur travail. Elles jouent un rôle essentiel à la sauvegarde de la biodiversité. L'impact des néonicotinoïdes est donc systémique et c'est toute la biodiversité qui est concernée. Sans la biodiversité, c'est nos forêts, nos cultures, notre environnement qui sont directement menacés. Il s'agit ni plus ni moins de la survie de l'humanité. Nous avons mis longtemps à prendre conscience des méfaits de ces pesticides, certains producteurs de néonicotinoïdes peu scrupuleux ayant utilisé toutes les astuces pour tenter de contredire ces vérités scientifiques aujourd'hui établies. Alors la décision prise par l'Union européenne apparaît bien tardive et nombre de chercheurs pointent le retard immense que nous avons pris dans la lutte contre la disparition des abeilles et son caractère en partie irréversible. La décision de l'Union européenne d'interdire 3 néonicotinoïdes est tardive, dites-vous. Mais est-elle aujourd'hui suffisante? L'interdiction votée vendredi par l'Union européenne de 3 néonicotinoïdes tueurs d'abeilles est évidemment une avancée qu'on ne peut ignorer. En interdire quelques-uns, c'est mieux que rien, mais cette décision est infiniment trop timide au regard des enjeux en question. Pour une raison essentielle, il en existe d'autres qui resteront autorisés et dont les effets dévastateurs sont répertoriés, comme le thiaclopride notamment. Je sais que beaucoup de responsables publics sont satisfaits aujourd'hui de cette décision, comme si elle constituait une avancée majeure. Je sais que d'autres en sont même encore à douter de la responsabilité des néonicotinoïdes dans la disparition des abeilles. Tous ces gens se trompent. La décision de l'Union européenne est largement insuffisante et elle doit être dénoncée comme telle. Je rappelle que j'avais pour ma part proposé début mars au Parlement européen un amendement prévoyant l'interdiction immédiate au niveau européen de tous les néonicotinoïdes. Malheureusement, cet amendement n'a pas été voté par une majorité de députés du fait des pressions exercées par certains lobbies notamment. Le manque d'indépendance des décisions prises au niveau européen explique que ces décisions restent bien trop timides au regard des enjeux dont on parle. Je le rappelle, je le martèle et je continuerai de me battre pour que ce message soit entendu. Il est urgent d'agir contre ces substances parce que la disparition des abeilles est trop lourde de conséquences et que la sauvegarde de la biodiversité de notre cadre de vie si cher ne peut attendre plus longtemps.